pense que vous l'aurez compris par rapport aux images du début, mais je vous embarque avec moi dans ma lecture de Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas. Je vous avoue que ce livre il me fait très envie depuis sa sortie, déjà en VO. Quand il a été annoncé traduit par De Saxus, j'étais en joie. La première fois qu'ils l'ont sorti, j'ai vu la taille du truc, j'ai dit ah ouais non 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 non. Et entre temps en fait si vous voulez j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon qui est pareil une belle bricasse telle que celle-ci. Et je me suis dit, ne te fie pas à l'ampleur du livre, vraiment, genre, Samantha Shannon et Le Prieuré de l'Oranger, ça a été ma grosse hantise pendant un gros moment. Et quand j'ai commencé à lire, les pages, elles ont défilé, et je crois que je l'ai lu en moins de 3 jours, le livre, quoi. Enfin, vraiment, c'était... j'étais embarquée dans l'univers, et peu importe le nombre de pages qu'il y avait, justement, en fait, l'univers était tellement riche, il y avait tellement de choses, et on évoluait tellement avec les personnages que j'avais été embarquée en fait et que j'ai pas vu les 1000 pages passer. Peut-être que j'ai même lu plus facilement ces 1000 pages que d'autres livres qui en ont que 400 ou 600 et voilà quoi. Aujourd'hui, je suis à la maison, j'ai le temps. On est sur un week-end de 3 jours. Enfin, quoique en ce moment je travaille pas donc peu importe le week-end en réalité. Mais voilà, je me dis que j'ai un peu de temps pour me mettre vraiment dans l'univers et juste prendre le temps et de faire majoritairement que ça de mes journées. Je vous avoue que je ne connais pas le résumé. Je ne connais pas le résumé, je me suis pas plus que ça intéressée à tout ça puisque c'est Sarah J. Maas. On la présente plus, on sait qu'elle est célèbre pour la majorité de ses écrits. Et je vous avoue qu'en fait, il y a des fois où quand on me raconte le pitch de base chez Sarah J. Maas, ça me tente pas. Par exemple, j'ai lu tous les Hakotar, je crois qu'il me manque juste le dernier qu'il faut que je lise. Mais j'avoue que, étant donné que le 3,5 c'est pas passé, j'ai très très peur de me lancer dans le 4. Mais bon, je me dis, on change de personnage et tout, faut que je saute le pas. Mais à côté de ça, Keleana, me tapez pas s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent Keleana, mais ça me tente pas. Ça, le speech ne me tente pas. Je suis désolée. Et en plus, comme les retours qui en sont faits sont vraiment hyper mitigés, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Donc, Crescent City, c'est pareil. On a un petit peu des avis mitigés. Il y en a qui disent qu'il est trop long pour... Enfin voilà, que c'est vraiment trop long et qu'il ne méritait pas ces 1000 pages. Il y en a qui au contraire disent qu'il est absolument divin et fabuleux, qu'il ne faut pas passer à côté, que c'est une des meilleures lectures qu'ils ont pu faire. Donc bon, bref, j'en suis à la page 115 pour le moment. J'ai commencé ce matin ma lecture, donc j'ai pas avancé des masses non plus. Mais pour l'instant, c'est une bonne lecture. Il y a déjà eu un retournement de situation sorti de ni d'Ève ni d'Adam. Je ne sais pas comment ça m'a frappé, mais quand j'en suis arrivée à ce passage-là, j'étais là genre... Ok, on commence comme ça, très bien, et comme ça on est mis dans l'ambiance. Je ne sais pas comment la suite va évoluer. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on m'a dit, oui, tu verras, les 100 premières pages, vraiment, c'est d'une longueur. Enfin, on ne comprend pas où est-ce qu'on veut nous emmener. Je les ai tués. Je les ai tués. Les 100 premières pages, elles sont lues. Ça y est, c'est tué, c'est embarqué. On n'en parle plus. Et je suis déjà à fond. Donc si ça, c'était la longueur, je sais pas ce que ça va donner quand ça va être l'action, quoi. Parce que du coup, je vais le dévorer, ce roman. Je pense que je vais vous laisser là pour cette introduction. Je reviendrai vers vous quand je lirai la suite et que j'aurai un peu plus de choses à vous dire. Parce que là, j'en suis que sur le début de la lecture. Donc à part une présentation des personnages et l'évocation de plusieurs petits points et aspects du monde que crée Sarah J. Maas pour cet univers-là, j'ai pas grand-chose à vous communiquer. Mais voilà, je vais essayer d'en lire un peu plus, d'essayer d'avoir un peu plus d'informations pour essayer de vous faire un résumé plus ou moins correct quand j'aurai les bases, on va dire, du récit. D'ailleurs, petit point, Sarah J. Maas est considérée pour pas mal de gens comme étant une autrice problématique. Je vous avoue que je ne prends pas parti sur ce genre de débat, je dissocie toujours l'auteur de l'œuvre. Honnêtement, je ne lis pas un livre parce que c'est X ou Y auteur qui l'a écrit, je lis un livre parce qu'il m'attire, parce que l'histoire de base me semble bien.
et ça s'arrête là. Si jamais c'est une autrice qui ne vous plaît pas, dont vous ne voulez pas entendre parler, j'entends complètement, je respecte totalement votre décision et je vous invite à quitter cette vidéo et ne pas faire voilà, plus de débat là-dessus. Si jamais en revanche vous faites la part des choses et vous avez envie d'en savoir plus sur ce roman, je vous invite à continuer cette vidéo et à partager ce moment de lecture avec tout le monde. Je vous reprends un peu plus tard, je me suis remis en tenue de combat, c'est-à-dire tenue de la maison, puisque au final j'étais archi motivée pour faire plein de choses aujourd'hui et j'ai rien fait d'autre que lire. Je suis tombée dans ce livre comme Obélix dans la potion magique. Clairement, depuis tout à l'heure, je n'ai pas arrêté 5 minutes. Il est, je crois, 16h, quelque chose comme ça. Ouais, 16h. Et j'en suis à la page 207. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis. Enfin, pas mal de choses. On va dire que sur les 207 pages que je viens de lire, je pense qu'on n'en est pas encore à l'intrigue principale. Enfin, si, mais non. Je m'explique. En fait, je pense que on est encore dans l'introduction avant que commence l'enquête. Puisque si j'ai bien compris, on va suivre du coup Bryce et Hunt qui vont pas pouvoir se piffrer. Je sens qu'on va être sur un Enemies to Lovers là-dessus. Mais pour l'instant, je vous dis ça, je dis rien puisque voilà, c'est juste le flair. Donc on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Bryce, qui est une jeune femme mi-humaine, mi-fae, qui vit du coup à Crescent City et qui a une vie somme toute assez normale, à savoir que elle travaille dans une espèce de galerie d'art un petit peu illégale la journée, et puis ensuite elle profite de ses soirées pour profiter avec ses meilleures amies, dont Danica qui est vraiment sa meilleure amie avec laquelle elle vit en colocation et qui elle est une métamorphe qui fait partie de la meute des démons et qui du coup s'occupe, on va dire, un petit peu de la sécurité. Enfin, c'est entre guillemets plus ou moins un peu comme la police ou la gendarmerie de Crescent City. Sauf que voilà, dès le début du roman, en fait, Bryce va sortir sans Danica, puisque suite à un espèce de rendez-vous galant absolument raté, elle a besoin de se changer les idées, donc elle décide d'aller dans un club avec ses amis pour se changer les idées. Et Danica ne va pas venir la rejoindre. Elle va rester à la maison avec la meute pour regarder la télé. Genre, déjà, elle est passablement saoulée du fait qu'elle soit toute en train de faire la fête pendant qu'elle est devant la télé. Mais c'est qu'en plus, sa soirée va super bien se terminer, puisque quand en fait Bryce va rentrer, elle va se rendre compte qu'ils sont absolument tous morts. Elle rentre chez elle, c'est un véritable dépotoir, tout l'appartement est saccagé, enfin c'est même plus des corps qu'elle retrouve, c'est des morceaux de corps un peu partout, enfin vraiment c'est un massacre, un carnage, vraiment un truc fou. Et en fait elle va se rendre compte que le meurtrier est peut-être encore là, puisqu'elle va apercevoir, on va dire, du mouvement du côté du vide ordure, et va s'en suivre une espèce de course-poursuite dans la ville qui va faire en sorte qu'elle lui court plus ou moins derrière, mais l'entité va finir par s'échapper. Du fait que Danica soit liée à la meute des démons, tout de suite l'affaire elle est classée rapidement en se disant qu'elle a essayé d'incriminer quelqu'un qui était réputé pour ce genre de manœuvre un petit peu, on va dire, démoniaque et compagnie. Donc on va décider que c'est lui le coupable et il va partir en prison. Le souci c'est que 2 ans après, un autre meurtre va être perpétué de la même façon exacte, et il n'y a qu'une seule chose dont la Légion, enfin la 33e Légion est sûre, c'est que c'est pas une reproduction. Ils sont sûrs que le tueur est encore en liberté et qu'ils se sont trompés quand ils ont mis le premier tueur en prison. Ça me perturbe, j'ai vraiment très envie de retourner lire, parce que là avec l'orage et tout, je suis dans un bon mood là pour lire. J'espère que ça a été un résumé assez concis et assez compréhensible, parce que je vous avoue qu'en fait là je suis à la page 207 et en fait j'en sais pas beaucoup plus que ça. Donc je comprends en fait l'idée générale des gens quand les gens disaient que il y avait un peu de longueur au début, qu'on mettait du temps à rentrer, on va dire, dans l'histoire, parce que je pense que déjà les 200 premières pages, il faut partir du principe que c'est une introduction à l'histoire. On nous explique ce qui se passe, on nous
donne plein d'informations sur Crescent City, sur l'univers, sur les différentes espèces, on va dire, qu'on peut retrouver dans cette histoire, les vampires, les faées, les métamorphes, les sorcières et compagnie. Voilà, c'est beaucoup de détails, beaucoup de découvertes de l'univers, et je pense que là, au point où on en est, la 33e Légion a fait le pas qu'il fallait, est venu voir Bryce, et là on se dit ok d'accord, ils lui ont dit il va falloir mener l'enquête et tu vas faire partie de l'enquête, et là on sait que nous on va être propulsés dans l'enquête. Mais les 200 premières pages, c'est vraiment découverte des personnages, découverte de l'univers et mise en place en fait de la situation. Ça c'est les 200 premières pages, donc déjà rien que là, vous savez qu'il y a 200 pages où c'est que purement introductif. En revanche, je tiens quand même à le dire, on ne s'ennuie pas. Ok, c'est 200 pages d'introduction, mais c'est hyper intéressant. Vous découvrez tout un monde, tout un univers, on ne s'ennuie pas. Au contraire, enfin, il y a quand même des meurtres, des courses-poursuites. On a quand même voilà, tout ça qui est déjà mis en place, donc on ne s'ennuie pas sur ces 200 pages. C'est 200 pages introductives, mais pleines et complètes. Donc, pour l'instant, je passe un agréable moment de lecture. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette enquête, j'ai hâte de découvrir tous les arrières, un petit peu les enjeux politiques qui se cachent, parce que si j'ai bien compris, il y a quand même pas mal de raisons politiques et machin et trucs, des guerres, des conflits un petit peu partout. Donc c'est quand même beaucoup plus gros que juste cette histoire de meurtre. Donc j'ai hâte de découvrir vraiment tout l'univers et tout ce qui se cache en plus de l'intrigue, on va dire, principale du roman. À savoir qu'on découvre très très vite pourquoi est-ce que le père de Bryce ne la reconnaît pas. Parce que voilà, c'est un faé très 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 influent. Et entre guillemets, il ne peut pas trop se le permettre. Même si vous allez voir dès les premières pages, on se rend compte que c'est surtout un sombre connard. Et que voilà, de toute façon, pour lui ce n'est rien du tout. Mais je pense que ça aussi ça va mener assez, enfin ça va être on va dire une des intrigues secondaires de l'histoire, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà, je poursuis ma lecture. Du coup je vous retrouve, on est samedi, samedi déjà en soirée, il doit être un peu plus de 21h maintenant. Je suis désolée pour la luminosité, il n'y a que ma petite lumière qui fait une lumière un tant soit peu correcte, parce que si j'allume le plafonnier, vous me voyez flou, si j'allume l'autre, je suis orange, donc c'est la seule lumière qui fasse un tant soit peu correcte. J'en suis actuellement du coup à la page 309, et au final aujourd'hui j'ai pas beaucoup lu, puisque quand je vous ai laissé hier, je crois que j'étais aux alentours des 200 pages, et j'ai continué à lire dans la journée, donc j'ai atteint les 300 pages, mais aujourd'hui je suis sortie, donc j'ai pas pris le temps de lire en fait. Donc je vais me rattraper un petit peu ce soir, mais clairement j'aurai pas le... Enfin voilà, j'aurai pas la même... Enfin, le même rythme que hier, donc je pense qu'on n'aura pas atteint les 600 pages ce soir. Donc l'enquête c'est un petit peu avancé. On n'a pas encore trop de pistes. On se rend vite compte qu'en fait, du coup, Ron, qui est aussi un fae, et qui est lié à Bryce, mais je vous dirai pas comment parce que sinon c'est un spoil, va faire partie de l'enquête, parce que du coup, du fait qu'ils fassent partie de la même espèce, ils sont liés, et je pense qu'ils vont faire équipe très vite. Donc c'est vachement cool, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, donc j'attends de voir l'évolution qu'il aura dans le livre et dans la saga, parce que je pense que du coup on va être assez souvent amené à le voir. Maintenant je vais pas vous mentir, il n'y a rien de transcendant qui se soit passé encore. Enfin en fait le truc c'est que je commence à comprendre pourquoi les gens disent que c'est un rythme assez lent. C'est parce qu'en fait il se passe des choses, on apprend des choses, enfin en fait tout ce qui se passe est nécessaire, mais on a un rythme de croisière en fait. On n'est pas du tout sur un roman où on suit... Enfin voilà, on va arriver, hop, il y a un meurtre, hop, un indice, hop, on suit, hop, un autre indice, hop, un truc, non, pas du tout. En fait, on va vraiment participer à l'enquête et à la recherche du tueur et aux différents indices, et vraiment l'enquête avance pas par pas en fait. On a toute l'enquête du début à la fin, il n'y a pas de moment qui soit passé. Donc je pense que c'est ce qui explique un petit peu
La pavasse. Bon, par contre, qu'on se le dise, honnêtement, j'espérais du coup faire cette lecture sur les 3 jours du week-end. Enfin, parce que du coup, on avait samedi, dimanche et lundi. Mais étant donné que j'ai pas été chez moi aujourd'hui, je pense que ça risque d'être compliqué parce qu'on est quand même sur pas mal de pages. Donc, à moins que je réussisse à rattraper et à lire encore 300 pages là ce soir, à mon avis, ça risque d'être un peu compliqué. Non, j'ai pas déserté, mais j'ai eu un week-end pas du tout comme je le pensais en fait. Donc au final, j'ai quand même bien avancé dans ma lecture, mais pas autant que ce que je pensais, puisque pour moi, je l'aurais fini. Sauf qu'en fait, j'ai pas arrêté de courir partout. J'en suis à la page 515, donc on a dépassé la moitié du livre. Pour l'instant, j'apprécie toujours autant ma lecture, même si plus j'avance au fil des pages, plus je commence à comprendre ce que les gens appellent de la lenteur sur certains passages. Pas dans le sens où ça me dérange, parce que au final, je trouve que c'est pas des longueurs dérangeantes, c'est juste que on sort un petit peu de l'intrigue principale et de l'enquête et compagnie pour se concentrer sur Bryce et les relations qu'elle peut avoir avec son entourage. Est-ce que j'allais faire un spoil là? Fortement. Quand on est à fond dans l'intrigue et qu'on cherche des réponses et qu'on sorte en fait de ce côté là pour se mettre dans la vie privée de Bryce, que ça soit perçu comme une lenteur, étant donné que du coup le rythme prend un coup, je le comprends en fait. Je le comprends parfaitement même. Maintenant, concernant l'enquête, sans trop vous en dire, je pense qu'on commence à arriver un petit peu dans le concret, Voilà, je pense qu'on commence à cerner un petit peu les bad guys là. Ça se trouve, je dis ça et dans 100 pages, Sarah J. Maas, ça m'a mis une claque, on passe totalement à autre chose. Mais on va dire que là, actuellement, on suspecte la personne que moi je suspecte depuis le début du roman. Donc comment vous dire que si c'est elle, voilà, en fait je suis trop forte. Mais bon, comme je me dis, on est qu'à la moitié du livre, je pense que du coup ma théorie elle va tomber à l'eau parce qu'on va nous trouver un super méchant beaucoup plus badass que le méchant que moi j'avais vu en principal suspect. La seule chose, c'est que sans vous dire de qui il s'agit, moi j'avoue que je comprends pas comment ce suspect-là, il peut mettre autant de temps à arriver, dans le sens où, quand on commence le livre, une des premières choses qu'on nous décrit, c'est la relation de Danica, du coup, donc le personnage qui va se faire tuer dès le début du roman, et cette personne-là. D'accord? On nous explique très bien qu'elles ont un lien très particulier, qu'elles ont une relation assez conflictuelle. Et en fait, après ça, il y a 2 ans qui se passent et l'enquête commence. Et il n'y a qu'au bout de peut-être quelques jours d'enquête, enfin peut-être 1 ou 2 semaines d'enquête, qu'on se dit, j'avoue que elle aurait tout intérêt à faire ça. Et genre, mais dès le début en fait, enfin premier jour day one d'enquête, premier jour on aurait dû se dire c'est vrai que voilà quoi. Après il faut dire ce qu'il y a aussi, c'est vrai que l'enquête elle avance vraiment vraiment lentement. On prend le temps d'étudier chaque piste, de réfléchir à toutes les possibilités. En plus de ça, c'est vrai qu'après avec l'arrivée de Run dans l'histoire et du coup sa recherche du corps de lune, du corps de la lune. Je me souviens plus comment il s'appelle l'artefact, mais voilà. On se rend compte qu'en fait, il y a quand même une double intrigue et qu'il y a pas mal de choses à rechercher et que voilà. En fait, je trouve qu'en fait pour l'enquête que c'est et pour la double histoire qu'il y a au vu de cette recherche aussi du corps, ça va peut-être pas forcément toujours assez vite. Et je viens d'atteindre les 600 pages.
je pense que les choses vont très 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 bientôt s'accélérer, dans le sens où je pense qu'on a étudié et levé pas mal d'interrogations sur l'enquête. Franchement, je m'attendais à aimer ce livre, mais je pensais pas être autant accro. Euh, Parce que mine de rien, c'est vrai que je me suis pas tenu le délai que j'avais prévu pour le lire, mais à chaque fois que je me mets à le lire de façon, enfin, posée et où j'ai le temps de lire, honnêtement, je décroche pas. J'avoue que plus j'avance dans ma lecture, plus je me fais des théories totalement folles dans ma tête. Même si moi, on m'enlèvera pas que les principaux suspects sans vous dire pourquoi, comment, machin. Il y en a certains où je me dis peut-être que l'histoire va faire en sorte qu'ils soient disculpés, mais il y en a d'autres. Je suis sûre et certain, mais sûr et certain que ils ont un rôle déterminant dans ce qui s'est passé. Surtout que là, sur les dernières pages, on a établi le fait que peut-être que depuis le début de l'enquête, on n'avait pas cherché du bon côté, peut-être qu'il y avait plus à chercher que cette simple histoire de démon en fait. Donc, vraiment, c'est hyper intriguant. Vraiment, l'intrigue, elle est super bien menée. Les personnages, plus vous poursuivez votre lecture, plus ils deviennent attachants. Honnêtement, aujourd'hui, je vais le dire face à cette caméra. Mais je pense que Hunt a peut-être détrôné, selon moi, selon mes critères, le personnage de Rysand, selon les écrits de Sarah J. Maas. Je trouve que c'est un personnage beaucoup plus complet, beaucoup plus dur sur certains points. Je trouve qu'il est plus adulte aussi. Euh, alors je sais que à Cotard c'est considéré comme de la fantasy jeunesse, alors que je crois que Crescent City c'est considéré comme de la fantasy adulte. Mais je pars du principe que quoi qu'il arrive, autant Hunt que Rysand c'était censé être des immortels qui ont plus de 200 ans. Donc en termes de maturité, ça devrait être les mêmes. Bon après on est sur deux univers totalement différents, hein, mais on va dire que pour ma propre opinion, honnêtement, je suis beaucoup plus attachée au personnage de Hunt que je trouve ouais beaucoup moins too much en fait. Rysand c'était too much. Et je pense que en fait même si c'était un personnage que j'aimais beaucoup au début de la saga à Kotar, plus sa relation avec Fer s'est développée, plus je ne les supportais plus ni l'un ni l'autre. Alors que là, Hunt et Bryce, plus ils se rapprochent, et plus je les aime en fait. Vraiment, plus ils se rapprochent et plus je les aime. Je trouve que leur relation elle est hyper bien ficelée. Je trouve que ça va pas trop vite. Ça aussi, c'était un truc que je reprochais de ouf à Cotard. Que les relations amoureuses, elles passaient comme ça. Enfin, dans le tome 1, on en avait un. Dans le tome 2, il y en avait une autre. Dans le tome 3. Enfin, en fait, les gens, ils s'attachaient les uns aux autres comme ça sans réellement. Genre, qu'il y ait de raison ou de fil ou de. Voilà, tout le monde tombait amoureux de tout le monde. Et c'était très bien comme ça dans le meilleur des mondes. Alors que là, je trouve que vraiment, les relations, quelles qu'elles soient, elles sont hyper bien ficelées. Même les relations amicales, enfin les liaisons qu'elle a avec ses amis Bryce, autant Juniper que bah, même Danica, enfin la façon dont les choses elles sont décrites, on se rend compte que c'est pas des relations qui sont. Enfin, on vous dit pas elles sont amies. Basta. On voit que c'est des relations qui ont été ficelées, il y a une histoire derrière, tout a été pensé. Enfin, vraiment, je trouve que sur ce roman-là, Sarah J. Maas, elle s'est donnée à. Franchement, je vais pas mentir, j'ai beaucoup apprécié à Cotard quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, c'est vraiment un roman qui me correspond plus. Donc, j'avais très très peur de me lancer dans Crescent City parce que j'avais peur de retrouver exactement la même plume au niveau de l'auteur. Et pas du tout, en fait. Je trouve qu'elle a vraiment évolué. Je trouve qu'il y a vraiment. Enfin voilà, il y a vraiment un côté beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature et beaucoup plus travaillé de l'histoire et des personnages. Et vraiment, je l'apprécie beaucoup plus. Il reste du coup environ 600 pages à lire là pour terminer le roman. Je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui, mais en tout cas l'histoire me plaît véritablement et c'est une certitude déjà là maintenant. Au vu surtout des retours que j'ai eu sur la fin de ce roman-là, je continuerai de lire les Crescent City, je continuerai de lire Sarah J. Maas parce que bah, honnêtement c'est des univers de fantasy qui sont incroyables et à chaque fois que je tombe dans un de ces univers, bah, je prends une claque en termes de plaisir de lecture. J'en suis maintenant à la page 661 et je peux même pas vous dire le nombre de théories que j'ai en tête. Je peux pas vous en parler parce que je vous spoilerai les trois quarts du livre. En revanche, je vous avoue que je partage
toutes mes théories avec Luana et Chloé et je pense qu'elles doivent se marrer parce qu'elles ont lu le livre, donc elles ont le fin mot de l'histoire et moi je suis là genre comme une ouf à tirer des conclusions de tout ce que je lis, de tout ce que je vois, de tout ce que les personnages font. Elles doivent être pliées. D'ailleurs je vous mettrai leur compte Instagram en barre d'infos. Surtout n'hésitez pas à aller checker tout ça parce qu'elles font des chroniques géniales, elles font de super lectures et honnêtement, enfin c'est à cause d'elle si je lis Crescent City aujourd'hui, ou grâce à elle je devrais dire. Donc franchement, est-ce que vous perdez quelque chose à les suivre? Pas du tout, au contraire. Allez les suivre. Je vous mettrai tout ça du coup en barre d'infos. Concernant par contre l'évolution, pour ceux qui ont lu Crescent City, j'ai passé la scène de la douche. Et cette scène, je ne sais pas comment personne n'est venu à me parler de cette scène avant que je commence ce livre. Vraiment, c'est mythique. Je pense que, enfin, je sais pas vous, mais moi, je l'ai lu et j'étais gênée pour eux. Donc, je pense que c'est clairement voulu de la part de l'autrice, mais je me dis tout le monde doit ressentir ce truc-là quand il lit cette scène. Et j'étais pliée de rire à l'idée de m'imaginer en fait les deux personnages dans cette espèce, je sais pas, de situation un petit peu pourrie et en même temps où ils avaient véritablement besoin l'un de l'autre pour une fois et c'était bien amené. C'était gênant parce qu'on se dit, enfin, dans quelle galère est-ce que des fois on se met pas en fait. Et je pense que c'est ça qui est ouf avec ce livre, c'est que il fait 1000 pages, donc sur ces 1000 pages, l'autrice elle a vraiment de quoi nous immiscer dans chaque parcelle de vie et d'émotion de ces personnages. Donc on a tout le côté vraiment beaucoup plus voilà, adrénaline, action et compagnie, où là voilà, on ressent les émotions des personnages, mais tout est dans l'action, tout est dans l'attente en fait que quelque chose arrive. Et on a ces côtés un peu plus privés, un peu plus personnels, un peu plus tranche de vie, disons, un peu plus ce qu'on vit nous au quotidien. Et c'est fou en fait d'avoir un tel parallèle dans ce livre. Et vraiment, je pense que c'est le plus gros point positif de ce livre, c'est qu'il arrive vraiment à mêler cette espèce d'action avec l'enquête et cette espèce de volonté continue d'en savoir plus, de vouloir aller plus loin, de vouloir découvrir encore plus. Il y a des fois où justement on passe de ce côté un peu action au côté genre où on va arriver dans leur vie, dans leurs échanges. Et je suis là genre non putain, donnez-moi les réponses à mes questions, je veux savoir ce qui s'est passé avec Danica, donnez-moi les réponses que je mérite. Et à côté de ça, bah une fois qu'on est repassé de leur côté privé et qu'il y a cette espèce d'échange entre eux et bah, au final c'est tout aussi agréable que l'action qui en ressort. Non, franchement, je sais que je dois radoter un petit peu parce qu'en plus, bah, plus j'approche de la fin, plus c'est compliqué de vous donner mon avis ou de vous partager certaines scènes du livre sans trop vous en dire. Et ma volonté, c'est vraiment de partager cette expérience de lecture avec vous sans vous spoiler parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt. Mais vraiment, c'est un très très bon livre. Je suis plus très très loin de la fin et ouais, c'est un très très bon. On est arrivé à l'heure fatidique de la fin de ce vlog. Puisque ça y est, c'est officiel, j'ai terminé Crescent City. Donc vous excuserez ma dégaine de tout ce vlog parce que je sais que ça a été une catastrophe. Pour être entièrement honnête avec vous, depuis que je suis à la maison, je ne fais que de l'administratif. Je lis ou je vais à la salle de sport. Donc je vous avoue que j'ai pas spécialement besoin d'une préparation absolument folle durant la journée et que je me vois pas me lisser les cheveux, me maquiller, etc. juste pour faire 2-3 plans devant une caméra. Donc mon état est lamentable, mais vous m'en excuserez par avance. Que vous dire sur cette fin de roman? Déjà, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Ce livre est officiellement mon coup de cœur intersidéral de l'année 2022. Honnêtement, il faudrait vraiment qu'on me sorte un livre absolument époustouflant pour dépasser ce que je viens de lire là actuellement. J'en attendais pas autant de ce livre en fait. Je m'étais faite à l'idée que ça serait une bonne lecture, mais rien de transcendant. Et au final, j'ai été juste fou. Ça a été fou. Il y a 2 de mes théories qui ont été
vrai. On va dire que très rapidement, j'ai discerné qui était le coupable, mais je pense que c'est parce que j'ai réfléchi à 40 000 hypothèses en même temps que je faisais l'enquête avec eux. Donc quand je faisais mes petits vocaux sur Instagram à Luana et à Chloé, clairement j'étais là, non mais je pense que c'est lui, non mais c'est sûr parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, non mais je pense que c'est elle parce qu'elle a fait ci, elle a dit ça, non mais parce que regarde comment ça se passe et tout. Donc très vite en fait, à force de blâmer tout le monde, j'ai mis le doigt sur le coupable et je m'y suis tenue, et au final il s'est avéré que le coupable était le coupable. Mais voilà, j'ai eu pas mal d'autres petites théories sur des personnages, qui étaient qui cachait quoi à qui, etc., qui se sont avérés vrais. Et bref, franchement, j'ai totalement succombé à l'univers, j'ai totalement succombé à la plume de l'autrice, j'ai totalement succombé à ce que l'univers promet surtout. Très sincèrement, j'ai plus que hâte de découvrir le tome 2. Donc heureusement au final que je me suis pas jetée sur le tome 1 dès sa sortie, puisque De Saxus est censé... est censé éditer le tome 2 là dans le courant de l'été, donc j'espère qu'avec toute cette histoire de pénurie de papier ou quoi que ce soit, ça prendra pas trop de retard. J'espère que ça sera quand même fait cet été, puisque du coup je pense que par contre j'aurai moins de pitié à me jeter sur le tome 2, hein, on va pas se mentir. Je vous jure que si vous n'avez pas encore lu ce livre et que vous êtes tombé sur cette vidéo un peu par hasard en vous disant bon bah et si on voyait ce que ça donnait, foncez, vous n'allez pas être déçus, c'est pas possible d'être déçu. Donc bref, je vais m'arrêter là pour mon avis sur ce roman. Franchement, je peux pas vous en dire plus que ça. Ça a été une superbe lecture et j'encouragerais tout le monde autour de moi à le lire. Je pense que il peut décevoir personne. Vraiment, il peut décevoir personne. Je pense que si on recherche une lecture dans un univers de fantasy avec des créatures magiques, avec ce côté un petit peu urbain quand même, et tous ces conflits politiques et ce côté magique, on peut pas être déçu, vraiment on peut pas être déçu. Ça a été de la bombe en bouteille quoi le truc. Ouais, je vous préviens, c'est que le début de cette propagande, de cette longue propagande que je vais faire pour Crescent City, parce que honnêtement j'en attendais tellement peu, mais c'est fou, franchement c'est fou à quel point ce roman m'a détrompée sur l'autrice, parce que vraiment, je m'étais vraiment arrêtée sur la fin de la saga à Cotard en me disant genre, ouais, non, et si, en fait, si. Je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous avez lu ce livre ou non, si il vous tente ou non. Et surtout si il vous tente, n'hésitez pas à me partager vous ensuite vos avis, vos petites théories, etc. tout au long de votre lecture. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, parce que c'est fait pour ça. Bookstagram c'est fait pour ça, partager ses lectures, partager notre passion. Et c'est aussi ce que j'essaie de refaire ici par ces reading vlogs sur YouTube. Mais c'est vrai que là où je vais être le plus réactive, là où je vais répondre le plus rapidement à vos messages, c'est sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me rejoindre sur cette plateforme là. Ça va le faire. Je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais que faites-vous? Abonnez-vous, qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine.